c'est maintenant l'heure d'aller rejoindre notre chroniqueuse Joanie. Bonjour Joanie, comment vas-tu? Bonjour, Joanie. Allô, ça va bien? Merci, vous aussi. Eh oui, c'est super. Écoute, Joanie, est-ce que tu m'as dit que c'est la sieste? Il y a des animaux qui font la sieste? Oui, il y a des animaux qui font la sieste. Les perroquets, on devrait dire, font leur sieste en ce moment. Ah, c'est cool! Parlera pas trop On fort. parle pas trop fort, les amis. Les mamimos, ils font dodo. Hey, Joanie, tu nous parles cette semaine de récupération d'animaux et tu nous parles de Noël qui s'en vient? Ben exactement. Donc, pour poursuivre un petit peu avec notre sujet de la semaine passée, donc on avait parlé de comment choisir le bon animal de compagnie. Cette semaine, on continue un petit peu dans ce sens-là, mais on va plus parler de la récupération des animaux. Donc, je ne sais pas si vous savez un peu qu'est-ce que ce terme récupération des animaux veut dire. Non, c'est quoi? Tu ouvres ton sac puis tu le mets dedans ou On le met dans tu le l'ouvres? bac le mardi. On le met dans le bac le mardi. Hey, en parlant de récupération d'animaux, là, je veux juste faire une petite parenthèse. Hein? Noël, là, c'est pas le temps tout à fait d'offrir un animal de compagnie. Puisque le petit chien, là, c'est bien beau avec un petit bouc, hein, je l'ai dit. Mais le petit chien, quand vous allez aller dans les parties de Noël, là, vous allez le mettre où? Le traîner? J'ai trouvé la solution, moi. Ah oui, Tu quoi? le donnes dans l'échange de cadeaux. C'est fini, c'est réglé. Pas fin! Alors, exactement. Donc, c'est ça. Donc, récupération d'animaux, là, c'est... Nous, à la base, Éducazou, c'est un refuge, c'est la même chose. Donc, on utilise le terme récupération d'animaux, ça veut dire des animaux de seconde vie. Donc, exemple, quand on veut acquérir un petit animal, que ce soit, idéalement pas pour Noël, hein, parce que ça fait des choix impulsifs. Idéalement, quand on veut en avoir un dans notre vie de tous les jours, nous, on encourage beaucoup la récupération. C'est-à-dire, donc, des animaux de seconde vie, donc des gens. Ça peut être des gens, ça peut être des organismes comme la SPCA, Ah plein oui! d'animaux, donc qui cherchent des familles à toutes les semaines, à tous les jours, que ce soit pour des chiens, des chats, des furets, des cochons d'Inde, des rats domestiques. Donc, ils en cherchent beaucoup de familles d'accueil. Hein. Donc, ça peut être une bonne alternative. Et aujourd'hui, je viens un peu vous vendre le concept de la récupération des animaux parce que c'est vraiment une bonne cause. Puis en plus, vous sauvez un petit animal. Donc, en plus d'aller vous chercher un petit animal pour vous de compagnie, ben vous contribuez dans le fond à la cause. C'est ça. Sauver un petit Exactement. animal. Et contribuer à une cause, c'est aussi Se faire du bien. se faire du bien, mais c'est aussi Exactement. le mandat de mes amis les animaux. Ben oui, hein? c'est ça, On exact. est aussi là-dedans. Et c'est le mandat à Joanie aussi chez Éducazou. Exactement. Puis dans le fond, les gens parfois sont comme mais aller chercher un petit animal que je connais pas et tout. Mais il y a beaucoup d'avantages à relier justement à la récupération des animaux. Premièrement, on sauve une vie, mais aussi souvent l'animal avec tout l'équipement va nous revenir beaucoup moins cher. Hein, des fois, on pense pas, on demande souvent la question combien ça coûte cet animal-là, mais on pense pas à tout l'environnement qui l'entoure. Hein. Par exemple, un furet va coûter peut-être 200$ en animalerie. Exact. Mais avec la cage, pour acheter un 200$, plus un 100$ d'entretien par mois, puis de la nourriture. Et dans la première année, il y a des frais de Ça accumule vétérinaire. vite, hein? Dans la première année aussi, il n'y a pas juste le fait de l'achat, hein, Joanie, il faut préciser, il y a les frais de santé de l'animal, les frais de vétérinaire. Exactement. Puis ça m'amène à parler d'une autre chose. Souvent, quand on va acheter un animal en animalerie ou autre, ça peut être dans des élevages aussi. Parfois, cet animal-là est très jeune. Donc, de déduire son état de santé quand l'animal a à peine parfois 2 mois, ça peut être difficile. Tandis que quand on l'adopte déjà adulte, ben, ça nous permet de regarder plusieurs choses. Par exemple, si on a un reptile, est-ce qu'il y a des belles couleurs? Est-ce qu'il y a une belle grosseur? Est-ce qu'on voit sur les flancs que ça rentre par l'intérieur ou il y a un beau gros bedon qui est digne de santé. Est-ce qu'on parle de moi ici, là? Non. Ah, OK. Non, j'ai- non. Toi, t'es une grosse bébite, mais t'es pas la même. On En parlait fait, de gros bedons, c'est pour ça. Exactement. Quand on adopte un animal comme ça adulte, on peut regarder ces petits traits-là. La même chose pour un mammifère, on peut regarder la fourrure, les yeux qui coulent. Est-ce qu'on a... Ou un animal qui est relativement en forme. Quand on le regarde agir dans sa cage, dans un environnement à l'extérieur, est-ce que mon animal, il court partout ou il est couché sur sa bédaine toute la journée? Donc, ça peut être des choses à regarder. Puis, donc, c'est vraiment une bonne alternative, la récupération des animaux. Puis aussi, quelque chose qui est bien, c'est qu'on a des animaux qui peuvent vivre très longtemps. Par exemple, des lézards, il y a des lézards qui peuvent vivre jusqu'à 20 ans. Parfois, on n'est pas prêt à s'engager durant 20 ans. Donc, d'adopter un animal qui en a déjà 7-8, ça peut être une alternative, justement. Donc, au lieu de le garder 20 ans, on va peut-être le garder 10, 12 ans. Donc, ça peut être très bien aussi. Exactement. Puis tu me parlais de la SPCA. C'est à visiter, c'est à voir, hein, la SPCA?
La SPCA ont de nombreux animaux. Ils n'ont pas uniquement du chat-chien, hein. Vraiment pas, Hélène Stéphane, ils ont de tout. Tout ce qui est mammifère, donc les rats, les furets, les cochons d'Inde, les lapins énormément aussi. Donc, appelez-les, il y en a partout à Montréal. Ils sont super gentils, ils sont là pour vous aider. Ils peuvent même offrir un soutien pour adopter dans un petit animal. Puis on pense pas aussi, mais il y a les annonces classées sur Internet. Donc, tous les gens qui veulent s'en défaire mettent des annonces. Exactement. Puis on parle de Montréal, partout à Montréal, mais aussi dans la région du Grand Montréal au complet et aussi en région où il y a des SPCA. Hein? Joanie, c'est partout là, au Québec. Il y en a partout, Laurentides, Rive-Sud, il y en a vraiment partout des organismes. Puis c'est bien d'aller les voir parce que souvent, c'est ça, ils offrent un petit soutien supplémentaire. Ils peuvent même nous aider à l'acquisition d'équipements. Donc, la récupération d'animaux, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Chez Éducazou, nos animaux proviennent 95% de là. Mais je pense que c'est adopter un comportement responsable aussi en voulant aider ceux qui sont déjà abandonnés et qui ont besoin d'une petite famille. Exactement. Rapidement, Joanie, comportement responsable, tu m'amènes à une question. Il faut vraiment se poser une question avant d'adopter un animal. Est-ce que cet animal-là est pour moi? Et se poser des questions, comportement responsable, ça veut tout dire, là. Tu peux nous en parler un petit peu rapidement? Exactement. Donc, l'important, c'est vraiment de se renseigner sur l'animal, de connaître son mode de vie, sa longévité, la quantité de temps que ça requiert dans une journée, la quantité de sous. Hein. C'est pas tous les animaux qui ont des soins pareils. Donc, vraiment se renseigner. Je dirais que se renseigner, c'est la clé. Puis ça l'évite justement qu'on délaisse des petits animaux comme ça. Puis on est sûr d'adopter un animal qui va pouvoir rester dans notre famille longtemps. Et tu es là pour nous éclairer et pour nous renseigner aussi concernant les animaux. Alors, on peut te rejoindre à quel numéro et où, Joanie, si les gens ont besoin d'informations? Vous pouvez aller, on a une page Facebook, Éducazou Inc. On a notre site internet www.educazou.com ou par téléphone aussi. Allez sur notre site internet, que ce soit dans la région de Québec ou dans la région de Montréal ou partout, dans le fond, on se déplace partout. Hein. Donc, 514-605-5503. N'hésitez pas, on est là pour donner des conseils. On en donne tous les jours. Et tu peux aussi mettre tes coordonnées. Tous les coordonnées d'Éducazou sont sur la page Facebook de Mes Amis les Animaux. Eh oui! Ben, vous voyez, vous êtes partout, hein? On est partout! On est partout! Hey, merci Joanie, merci. C'est tout le temps qu'on avait. Merci d'avoir été là. Puis tu vas être là encore la semaine prochaine et tu vas être là dans toute la saison prochaine également. Ben oui, fait qu'on va pouvoir se parler longuement et je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Merci Joanie, merci d'avoir été là. Merci.